Hey! Le droit administratif est abordé en licence de manière très abstraite car il faut exposer plein de notions très larges. Cependant, le droit administratif fait aussi l'objet d'une application ultra concrète au quotidien. Les grands concepts resteront les mêmes, mais les règles et spécificités d'application ne seront pas les mêmes qu'on soit dans un hôpital public ou dans une école primaire publique par exemple. Le droit administratif fait partie de la branche du droit public. Il s'occupe donc de réguler la vie de l'administration dans toutes ses facettes. Mais l'administration, c'est quoi? Pour être plus exact, il faut parler des administrations. On peut notamment distinguer deux classifications. D'une part, on oppose l'administration centrale de l'État aux administrations des collectivités territoriales. Au niveau de l'administration centrale de l'État, les deux chevaux de tête sont le président de la République et le Premier ministre qui ont des compétences administratives. Au niveau des collectivités territoriales, chacune a son administration. Par exemple, pour une commune, c'est-à-dire une ville, on a notamment le maire qui a des compétences administratives. Ensuite, on peut distinguer des administrations générales et des administrations spécialisées. Par exemple, les compétences administratives du Premier ministre ou d'un maire sont clairement générales, alors que les compétences de l'inspection du travail sont focalisées sur l'application du droit du travail. De même, le Pôle emploi, dont l'action est centrée sur la réinsertion des chômeurs sur le marché du travail. Une administration, c'est donc une institution avec un ou des organes qui dépendent directement ou indirectement de l'État et qui peut exercer certaines compétences administratives. Le droit administratif va en premier lieu encadrer l'action des administrations. Celles-ci ont des missions et des pouvoirs, mais ces pouvoirs ne sont pas absolus car il existe des limites. Tout d'abord, l'action de l'administration est encadrée sur la forme. Elle ne peut pas agir sur tout et n'importe comment. L'administration a certaines compétences qu'elle ne peut pas dépasser. Elle doit agir dans le cadre de certaines procédures et elle doit prendre des décisions d'une certaine forme. Par exemple, l'inspection du travail n'a pas la compétence pour gérer les allocations familiales. En matière de procédure, il est parfois obligatoire de demander l'avis d'un autre organe, sinon la décision de l'administration n'est pas valide. Quant à la forme, les décisions de l'administration doivent être écrites et souvent contenir les raisons juridiques et matérielles qui l'ont poussé à prendre cette décision. Ensuite, l'action de l'administration est encadrée dans son contenu. Même si l'administration est compétente, qu'elle a utilisé la bonne procédure et la bonne forme, elle ne peut pas décider n'importe quoi. Les décisions doivent d'abord respecter, comme les décisions de tout le monde, les autres règles juridiques de rang supérieur. Une administration ne peut pas se sanctionner par la peine de mort. Ce serait contraire à l'interdiction de la peine de mort contenue dans la Constitution. Puis, de manière plus spécifique, l'administration doit respecter ce que la loi lui permet de faire. Par exemple, dans une situation A, la loi permet à l'administration de choisir la solution 1 ou 2. Dans ce cadre, l'administration ne peut pas appliquer la solution 3 ou appliquer la solution 1 à la situation B. Enfin, l'administration est responsable de son action. Il existe plusieurs types de responsabilités, mais grosso modo, la fin ne justifie pas les moyens. Donc par exemple, si les cages de foot d'un terrain sont mal fixées au sol et qu'il tombe sur un enfant car il y a du vent, le maire devra indemniser l'enfant blessé. Une fois que le cadre de l'administration est posé, on peut distinguer deux types de missions administratives. L'administration peut être chargée de fixer des règles concrètes dans son champ de compétences pour assurer le maintien de l'ordre public. Protéger la sécurité, tranquillité, salubrité et moralité publique. Au niveau de la mairie, le maire, pour la sécurité, va fixer les lieux de stationnement interdits. Pour la tranquillité, on peut fixer un niveau de décibels maximum dans certaines zones. Pour la salubrité, on peut fixer une limitation de la circulation pour éviter un pic de pollution. Enfin, pour la moralité, on peut par exemple interdire un spectacle qui ne respecte pas la dignité de la personne humaine, comme le très célèbre chez les juristes, spectacle de lancer de nains. Les missions de police administrative vont donc encadrer la vie des autres personnes. A l'opposé, l'administration peut aussi être chargée de mettre en place un service que pourront utiliser les autres personnes, comme l'école publique, la sécurité sociale ou le pôle emploi. C'est ce qu'on appelle les services publics. Et la régulation des services publics représente une grosse partie du droit administratif. De manière générale, on va surtout parler des lois du service public. Quel qu'il soit, il doit toujours respecter trois principes. Le service doit être assuré de manière régulière, il doit s'adapter pour être efficace et notamment accessible, et comme règle générale, il doit traiter de la même façon tous ses usagers.
L'administration a donc deux grandes missions, police administrative et service public. Mais comment, par quels moyens, l'administration remplit-elle ses missions? D'une part, elle va prendre des décisions et d'autre part, elle aura besoin de matériel. Pour prendre des décisions, l'administration va rédiger des actes administratifs. Il peut s'agir d'actes administratifs unilatéraux, c'est-à-dire signés uniquement par l'administration. On s'en sert notamment pour fixer des règles générales, comme une interdiction de stationner, ou pour concrétiser un droit ou une obligation, comme l'amende de monsieur pour stationnement au mauvais endroit. Un acte administratif peut aussi être un contrat entre l'administration et une autre personne. Par exemple, si la commune a besoin d'une nouvelle salle des fêtes, la commune va devoir passer un contrat avec une entreprise de construction. Dans les deux cas, il existe des procédures et une régulation assez détaillée pour chaque type d'acte. Ensuite, l'administration va avoir besoin de matériel et notamment de locaux pour remplir ses missions. Une mairie pour une commune, un lycée pour une école, une voiture avec chauffeur pour le président de la République. On rentre alors dans le droit administratif des biens. Comme on l'a vu dans le droit civil, le droit des biens est déjà régulé dans le code civil. Mais pour l'administration, il va falloir des règles spéciales, étant en jeu l'argent public et le patrimoine national. Le droit administratif des biens va donc réguler ce qu'on appelle le domaine public. Il va aussi réguler comment l'administration peut acquérir des biens, notamment avec la procédure d'expropriation. Une fois qu'on a tout en place, l'administration va vivre sa vie et remplir ses missions. Mais ce n'est pas sans problème si ce qu'on a déjà exposé n'est pas respecté. Il faut contrôler l'administration. C'est le contentieux administratif. Quand l'action de l'administration ne satisfait pas ou qu'on pense qu'il y a un problème, le juge va devoir trancher. Mais quel juge? Là, ça commence à être le bordel. Quand on a un problème avec l'administration, il existe des juridictions, c'est-à-dire des tribunaux spéciaux. Les juridictions administratives avec à leur tête le Conseil d'État. Sauf qu'il existe d'autres tribunaux plus spécialisés, comme en matière fiscale. Et même que parfois, les problèmes avec l'administration peuvent être tranchés par le juge normal de l'ordre civil. Et les critères pour choisir ne sont pas forcément clairs ni même logiques, sauf pour certains juristes hardcore. Moi aussi, il faudrait que je m'y penche, mais rien que d'en parler, ça me saoule. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour améliorer la visibilité de la série si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits. Interruption d'un chien. Hola. Ça va ?